C'est promis, pour en savoir un peu plus sur son histoire. Bon, en tout cas vous l'avez compris, l'usine ce n'est pas une voie qu'il aurait tentée. Mais pour certains, ici, c'est l'avenir, oui, l'avenir. Et même le renouveau. Jonathan, juste là, en rouge et gris, est passé des pneus au lin. On a quasiment 7 tonnes 5 de matériel pour la filature, pour transformer la matière, le lin, en fil. Il est devenu responsable de ce site. Donc ce camion vient de Pologne, hein, sur nos 2 usines polonaises, pour la simple et bonne raison, parce qu'on est en train de monter la filature ici en France. Tout est démonté en Pologne en pièces détachées pour les machines. Exactement. Là, c'est un des derniers camions? Ah, c'est un des derniers camions, hein, tout à fait. Hein. Bah, il faut bien un premier, il faut bien un dernier. Donc là, c'est un des derniers camions. Et oui, ici se fait une relocalisation. Hop, go. On vous explique. Il y a 20 ans, ces machines sont parties en Pologne. Toute la production partait vers Cracovie. Mais avec la mode du Made in France, le groupe Safilin s'est décidé à revenir sur ses terres natales pour une partie de la production. Les ouvriers polonais sont donc venus ici faciliter l'installation car eux, en 20 ans, ont bien eu le temps de connaître les machines. Mais comme dans tout déménagement, on a parfois un peu de mal à se retrouver dans les cartons. Et où sont mes armes? Vous avez mis où mes armes électriques? Non. Alors, vous avez trouvé? C'est quoi là? Si, c'est ça là. On va regarder. Voilà. Ah. Mais check. Oui, Yanouche. Move for car. Ok? Vous parlez quelle langue là, Jonathan? Là, je parlais un petit peu anglais avec les techniciens polonais. Mais à force, ils comprennent le français. Ah, Yanouche. Oui. Ok. Avec Angel, en français, il parle français. Comment on communique? On communique en français, vu que tu parles français. Ouais, on communique en français. Voilà. Mais avec le même mécanicien, je suis obligé de parler polonais. Oui, c'est-à-dire qu'avant, les Français amenaient leur expérience en Pologne. Maintenant, c'est que le contraire. Donc maintenant, ça nous fait plaisir d'aider nos collègues français pour réinstaller une usine comme ça. Exactement. Olivier, le président de Safilin, c'est lui. Et le choix de faire réouvrir une usine en France, c'est lui aussi. Ça va. Ouais. Bon, c'est pas chaud ce matin. Parce que je me disais, prochaine usine qu'on monte, on démarrera au printemps. Hein? Ça va? Ça va et toi? Ça va. Salut. Bon. Ça va les équipes? Ouais, Nicolas. Ouais. Ça ressemble enfin à une usine, hein? Ouais. La préparation, surtout. Bah, quand tu penses qu'il y a quelques mois, il y a 3 mois, c'était encore vide. Là, c'est super. C'est la visite du patron aujourd'hui. ouais. Je sens qu'il y a un gros stress. Ok, au niveau préparation, tous les assortiments maintenant, c'est terminé ou il y a encore du boulot sur les... Non, il nous reste... on arrive à peu près à la fin. Hein. Sur les 2 continues à filer, il reste encore combien de temps de montage? On finit dans 6 semaines. Dans 6 semaines? Ok, bon bah c'est bon. Donc, on est en train d'installer la gaine d'aspiration là. Vous trouvez ça beau? Ah ouais, je trouve ça magnifique. Bon, donc là, on a toutes les têtes qui sont déjà... 1, 2. D'accord. On est où là? On est dans quelle salle? Ici, on sera dans l'atelier de filature à proprement parler. Et ici, c'est vraiment ici qu'on va constituer le fil. Il y a 2 mois, on avait des murs vides. D'abord, il n'y avait pas de cloison. Et puis bon, quand on commence à avoir du matériel qui s'installe, qui est monté, bon voilà, ça y est, maintenant, moi je ressens l'usine maintenant, voilà.
il manque le bruit. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai hâte de retrouver le... Allez, quand on appuiera sur le bouton et qu'il y aura le bruit des machines qui tournent, moi, c'est ce qui m'a manqué parce que j'ai connu l'usine en France il y a entre 25 et 15 ans. Et le jour où ça s'arrête, je peux vous assurer que ça fait bizarre. Et là, j'attends que ça d'entendre à nouveau le bruit. C'est un pari un peu risqué ou pas? Alors, on me l'a sûrement pas dit, mais on a dû penser t'es fou. Ça, c'est clair. Enfin, c'est le plus beau métier du monde, la filature de lin. Bon, mais d'ailleurs, le lin, vous savez bien ce que c'est. On part d'une plante pour arriver à cela. Mais tu vois ces petits reflets. Le voilà, le lin français. Donc là, on part sur la récolte 2021 aussi. Donc là, on est dans la Somme. Hein. Là, on est dans la Somme. Tête bien éclatée, pied aussi. Tête, pied, bien. Pour moi, ça, c'est vraiment un lin bleu avec du brillant et du gras. C'est vraiment un beau lin. Et on retombe sur une force qui est aussi assez intéressante. Et tu vois, même pour des lins blonds qui ont souffert comme ça, tu arrives à sortir. Bon, on n'en fera pas un haut de gamme, mais non, mais c'est bon. Moi, pour mon milieu de gamme, c'est une certaine divisibilité. Pour des titrages moyens, c'est bien. Donc pour sélectionner, il faut faire appel à quel sens? Louis, je vous voyais un peu écouter. Alors, on fait appel d'abord à la vue. Avec la vue, on va regarder effectivement l'homogénéité, la couleur, le brillant. Le toucher également, qui va nous faire ressentir le gras du lin. L'ouïe, effectivement, puisque lorsque je teste la résistance, comme ça, si ça claque bien, il y a un petit claquement sec, bon, ça me donne une indication comme quoi le lin est vraiment très très fort, quoi, très très résistant. À la fin de ce premier épisode, on y reviendra chez nos tisseurs de lin parce qu'il va falloir embaucher un peu pour faire tourner l'usine.